fait, le Conseil constitutionnel aujourd'hui a violé son serment, a violé ses engagements, à savoir qu'ils ont tenu des séminaires et des rassemblements qui sont hors la loi. Et tout ça pour, soi-disant, calmer le jeu après la pression populaire qu'il y a eu au niveau le jour du 23 juin. Je suis en prison pour délit d'opinion et depuis ma cellule, je nie la totalité des charges portées contre moi, qui ne sont que les procédures classiques d'intimidation d'un pouvoir aux abois. On m'accuse d'avoir présenté une lettre de doléance au domicile de Cheikh Tidiane Diakhaté. Ce geste seul constituerait une atteinte à sa personne, point d'exclamation. Ce sont les membres du PDS de Wade, après la victoire du PS aux législatives de 1993, qui avaient demandé aux membres du Conseil constitutionnel de, je cite, « préparer leur cercueil ». Menace qu'ils n'ont pas hésité à exécuter puisque quelques semaines plus tard, Maître Sey était assassiné par des hommes qui ont depuis avoué leurs crimes et dénoncé son commanditaire. L'intégrité de nos dirigeants est un préalable nécessaire à l'organisation des élections de 2012. J'entends Baragaï de l'Union des jeunes travaillistes libéraux essayer de dénigrer mon geste en évoquant les valeurs sénégalaises. Mon geste n'engage pas les valeurs du Sénégal, mais le droit qui revient à tout citoyen d'exiger des comptes aux membres du Conseil constitutionnel qui ont été nommés par Wade, moyennant un salaire de 3 millions de francs mensuels pour statuer sur la constitutionnalité de sa candidature. Que pensez-vous qu'ils vont faire? De qui se moque-t-on? Nous aimons l'héroïsme lorsqu'il est apprivoisé et sans danger. Il est très commode de célébrer le centenaire de Mamadou Dia, mon maître à penser, pour mieux oublier qu'il a incarné la dignité et l'intégrité sénégalaise en défiant nos institutions et nos magistrats lorsqu'il faisait fausse route. Il est l'homme politique le plus intègre de l'histoire du Sénégal et, ironie du sort, lorsqu'en 1962, nos tribunaux le condamnaient à la perpétuité, c'est maître Abdoulaye Wade qui le défendait. Les apparats de la magistrature, l'appareil judiciaire et ses procédures ne sont que les symboles de notre désir d'être juste. Ils ne signifient pas la justice. La justice, c'est au peuple sénégalais de l'exiger. Ouvrez les guillemets. La riposte doit être à la mesure de la provocation. Il n'y a pas d'autre solution que l'action sur le terrain, en acceptant sans hésiter les risques possibles et imaginables que fait planer sur nos têtes un pouvoir qui nous annonce sa détermination à installer dans notre pays l'ère du terrorisme d'État. Fin de citation, Mamadou Dia. Le gangster politique qu'est Abdou Diouf a encore perpétré ce que l'on appelle un hold-up électoral. Pour ce faire, il s'est appuyé sur la puissance de l'État et la complicité d'individus sans foi ni loi qui, dit-on, doivent dire le droit, mais qui en définitive l'ont assassiné en poignardant le peuple sénégalais. Ce n'est plus le Conseil constitutionnel, mais le Conseil de complicité. C'est le voleur et son receleur. Mais trop, c'est trop. Le peuple a assez souffert. Nous n'accepterons plus de hold-up électoral. Nous n'accepterons plus que la volonté populaire soit détournée. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères.